Après 7 ans à Philadelphie, il est enfin temps que je vous fasse découvrir ma ville préférée parce que oui, Philly c'est pas que drogue et criminalité comme on l'entend beaucoup, c'est une ville magnifique, pleine d'histoire et de culture, avec des lieux iconiques et de la nourriture plutôt pas mal, alors partons ensemble à la découverte de cette ville que j'aime tant. Bienvenue dans ce premier épisode. Ce soir, je vous emmène avec moi à un match de baseball. Je trouve qu'il n'y a pas plus typique comme expérience dans une ville comme Philadelphie. On en profitera pour parler de la culture du sport ici, du prix. On va manger sur place. Je pense que ça va vous plaire. Mais en attendant, on a littéralement toute la journée. Donc je me suis dit que j'allais vous emmener dans un de mes endroits préférés à Philadelphie. Je n'en dis pas plus. Let's go. Pour notre premier stop de la journée, on se dirige vers le Schuylkill River Trail. Excusez mon accent s'il vous plaît. C'est une piste aménagée qui longe la rivière. Je suis passée par le Schuylkill River Park, mais tout au long de la piste, vous avez différents points d'entrée. Ok, on arrive juste sur la piste. Déjà, j'adore parce que je trouve ça hyper apaisant. Et vous avez des belles vues de la ville que je vais vous montrer au fur et à mesure de notre balade. On va commencer par le côté un petit peu plus vert. La piste est super longue, donc vous trouvez beaucoup de gens qui courent ou qui font du vélo, mais aussi des gens qui viennent faire des pique-niques ou se poser au soleil. J'ai d'ailleurs emmené mon livre pour moi aussi profiter un petit peu. On entend les voitures au loin, mais ça reste quand même un endroit de la ville très apaisant. Ici, c'est là où ils proposent des movie nights en été et c'est très sympa. Vous pouvez emmener vos snacks, mais ils en vendent également. Donc si jamais vous êtes affilié un jeudi soir, n'hésitez pas, c'est gratuit et c'est très sympa. Là, on est sur le côté sud de la piste. C'est un petit peu moins vert, mais c'est de ce côté-là que tu commences à avoir des belles vues de la ville. A noter que les lampadaires de la piste ont des panneaux solaires. Je suis sortie sur South Street, c'est là que vous trouvez une belle vue de la skyline de Philly. On s'apprête à partir au match de baseball, d'où la casquette. Je suis prête. Il faut savoir que Philadelphie, c'est une ville qui aime son sport. Je tiens d'ailleurs à préciser que les fans ici ont une très mauvaise réputation à travers les États-Unis. Vraiment, ils sont réputés pour être très intenses. C'est le genre de fans qui bouent leur équipe, qui insultent leurs joueurs. Enfin bref. Vous avez compris, c'est très intense. C'est la raison pour laquelle je vous dis, si vous venez à Philadelphie et que vous pouvez vous permettre d'aller voir un match, que ce soit un match de football américain, un match de basket, de baseball, enfin, je vous le conseille vraiment parce que c'est l'expérience américaine. Il y a donc 4 sports principaux, je vais vous les citer par popularité. Je me suis dit que ça peut être pas mal pour le premier épisode, qu'on les survole rapidement tous les 4. Et comme je vous disais, dans chaque épisode, je veux vraiment vous faire découvrir des endroits, des expériences et notamment le sport. Donc aujourd'hui, on fait le baseball, mais dans un prochain épisode, on fera un sport différent. En premier, on a le football américain avec l'équipe des Eagles. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, notamment dans mes vlogs. Ils ont gagné le Super Bowl, pas cette année, pas le plus récent, mais l'année précédente. Ils sont très populaires à Philadelphie. Vous trouvez leur logo littéralement partout dans la ville, que ce soit dans les business, dans les restaurants, dans les bars, sur le devant des maisons, sur les gens. En gros, si tu te balades en ville avec un t-shirt ou une casquette des Eagles, les gens, ils te disent pas bonjour, ils te disent Go Birds ou Go Eagles. C'est littéralement un moyen de dire bonjour aux gens dans la rue. Voilà, c'est vraiment le sport le plus populaire à Philadelphie, mais c'est aussi le plus cher, si je ne me trompe pas, pour aller assister à un match. C'est le plus cher de tous les 4. Ensuite, on a le baseball avec l'équipe des Phillies. C'est donc ce qu'on va faire ce soir. C'est le plus accessible. En fait, vu qu'il y a plein de matchs pendant la saison, tu peux vraiment trouver des billets pas chers. Et ça, c'est pas mal parce que en tant que Française qui n'y connaît absolument rien, et mon groupe de copines n'y connaît absolument rien non plus. Enfin, genre, on n'y connaît rien. On y va vraiment pour, comme je vous ai dit, pour l'expérience américaine, pour la vibe. Parce que par exemple, si je vais à un match avec mon copain, c'est parce que c'est un match qui est important, c'est un match qui est intéressant, vous voyez. Et du coup, c'est pas, c'est pas les mêmes prix. Alors que c'est vrai que pour nous, en tant que Françaises, ça change rien. On va voir un match qui n'est pas très intéressant un dimanche à 13h, quoi. Et du coup, ça te permet de payer des places pas trop chères.
Ensuite, on a l'équipe de basket avec l'équipe des Sixers. Je vous ai déjà emmené à plusieurs matchs. J'ai de la chance parce que mon chéri, qui est donc américain, est un grand fan de sport. Et c'est vrai qu'il m'emmène beaucoup avec lui quand on va voir des matchs, notamment des matchs de basket. Et vraiment, l'ambiance, c'est inexplicable. En fait, ça me fait le même effet à chaque fois. J'ai l'impression d'être dans un film, j'ai l'impression d'être dans une série. C'est vraiment tout ce qu'on regardait à la télé, c'est exactement ça, avec les cheerleaders, avec les kiss cam, les jeux, l'ambiance, les animations, les danses. Enfin, vraiment, c'est exactement ça. Et j'adore cette ambiance. Tu vas vraiment pour l'expérience, pour la vibe. Tu peux ne rien y connaître en sport et ressortir en disant waouh, c'était trop bien. Ou si vous y connaissez quelque chose, c'est encore mieux pour vous quand tu comprends les règles, que t'es dans le jeu et qu'en plus tu peux vivre l'expérience. C'est vraiment top. Et pour finir, on a le hockey sur glace avec l'équipe des Flyers qui est moins populaire. J'en entends pas trop parler. Moi, j'ai jamais été voir un match. On m'a jamais proposé d'aller voir un match. Ça va changer parce que ça fait un moment que je me dis que je veux le faire. Donc j'ai hâte de vous emmener avec moi et qu'on découvre du coup ça ensemble. Et fun fact, parce que je pense qu'une des raisons pour laquelle j'ai jamais vraiment initié d'aller à un match de hockey, c'est parce que ça m'a choqué d'apprendre et de voir à la télé que les joueurs pendant le match ont le droit de se battre. Mais vraiment, genre, c'est-à-dire que deux joueurs d'équipe adverse peuvent, je sais pas s'il se passe quelque chose, il y en a un qui est irrité, il commence à se crier dessus comme dans tous les sports, ils peuvent lâcher leurs gants et décider de se battre et on leur donne genre 20-30 secondes pour se taper sur la tronche. Franchement, il n'y a que moi que ça choque ou pas. C'est pour ça qu'on va faire cette série, parce qu'on va parler des fun facts, les trucs qui se font aux États-Unis mais qui se font pas forcément en France. Je pense que ça va rendre vraiment cette série super intéressante. En tout cas, ce soir, on commence avec le baseball. J'y vais avec mon chéri et quelques amis. C'est parti pour une bonne soirée. J'ai trop hâte, j'ai trop faim, je suis trop contente. Let's go. En route pour prendre le métro, depuis le centre-ville, c'est simple, rapide et c'est le moins cher. Mais sachez quand même que la plupart des stations de métro à Philly ne sont pas glamour. It's creepy as hell. Voilà, et ça c'est une version plutôt sympa comparée à certaines stations dans certains coins de la ville, mais vous avez quand même un petit bouton au cas où pour appeler à l'aide. En tout cas, pour aller au stade c'est très simple, vous prenez la ligne B1 ou B2 direction South, c'est cette ligne orange, c'est direct, vous descendez tout en bas jusqu'à la station Energy, et c'est là que vous trouvez les stades pour les 4 sports dont on a parlé plus tôt. Wow, it's crowded. Vous avez tous les stades. Celui-ci, c'est celui de baseball. Là-bas, c'est celui de football. En attendant que le reste du groupe arrive, on a été boire un verre, $52,78 pour 2 verres s'il vous plaît, et ça c'est sans les pourboires. Les prix dans les stades c'est vraiment choquant. Ok, donc on a pris une frite, 2 burgers et des tenders avec des frites, et ça nous est revenu à $60. Ce que j'adore lors des matchs, c'est l'ambiance et les animations. Ils font plein de dance cam où tu dois danser si la caméra tombe sur toi, des kiss cam où les couples doivent s'embrasser. Il y a toujours plein de trucs rigolos comme ça. Là, fallait crier le plus fort possible. Le match a duré plus de 3 heures, on y a vraiment cru jusqu'à la fin. Mais on a quand même fini par perdre. Et ensuite, on s'est dirigé vers le bar Xfinity, qui est le bar juste à côté des stades. Hi. You want to do fast words? Thank you.
dans la station de métro. On s'apprête à repartir pour le centre-ville. Vu qu'on s'est arrêté boire un verre, il n'y a personne. On est bien arrivé. Franchement, les stations de métro à Philly, c'est quand même assez glauque. Et encore là, on n'est pas parti dans les endroits qui craignent parce que je vous jure qu'il y a certaines stations, c'est vraiment choquant. En tout cas, on a passé une trop bonne soirée et je vous retrouve plus tard pour la suite des aventures. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester une spécialité de Philly, le fameux cheesesteak. C'est vraiment un incontournable si vous venez visiter. D'ailleurs, tu peux littéralement commander un cheesesteak partout aux États-Unis, mais de base, ça vient de Philadelphie. Pour aujourd'hui, je me suis dirigée vers un petit resto local qui en propose. Ça s'appelle Pat's Pizza si jamais ça vous intéresse. Et le sandwich m'a coûté 14,57 $. Il y a un petit peu un débat dans la ville sur l'endroit qui propose le meilleur cheesesteak. En toute honnêteté, je sais pas trop parce que j'en mange pas assez souvent pour savoir. Il y a un petit peu de rivalité entre deux restaurants en particulier. Mais pour cette vidéo, j'ai décidé de faire simple. Ok, voilà à quoi ça ressemble. La recette initiale de cheesesteak, c'est bœuf grillé finement émincé, fromage fondu et oignons grillés. Après, les restaurants en général, ils te proposent de rajouter des champignons, des poivrons, d'enlever les oignons, de choisir ton fromage et tout. Et de base, c'est ça. Ça sent très très bon. Oh. C'est très cheesy tout ça. Je crois que la dernière fois que j'ai mangé un cheesesteak, c'était probablement en 2022 quand ma famille est venue me rendre visite. Moi, je suis pas très viande de base, donc c'est pas le genre de sandwich que je vais commander de moi-même. Là, je le fais parce que je pouvais littéralement pas vous faire une vidéo sur Philadelphie sans tester un cheesesteak. C'est littéralement un incontournable. Je crois que c'est le truc à manger le plus emblématique que tu puisses trouver à Philadelphie. Genre, Philadelphie est connue pour ses cheesesteaks, donc j'étais un petit peu obligée. C'est pas forcément le genre de truc vers lequel je me dirige, mais j'en ai quand même un très bon souvenir. Donc, retentons. Encore une fois, voilà à quoi ça ressemble. Franchement, attendez, ça me choque comment c'est bon. En fait, ça me choque parce que de base, comme je viens de le dire, je n'aime pas trop la viande. Genre, c'est pas trop mon truc. Quand je vois le sandwich comme ça, bourré de viande, parce que ça, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, peu importe le sandwich que tu choisis, si tu prends un sandwich avec de la viande, c'est bourré de viande, ok? Donc là, particulièrement le cheesesteak, c'est connu pour ça. Tu vas dans un supermarché, une supérette et t'achètes un sandwich, il y a plein de tranches de viande et personnellement, c'est un truc qui me dégoûte ici. Mais là, vraiment, je suis choquée à quel point c'est bon. Je trouve que la viande est excellente. Le fait que ce soit coupé très finement, j'adore ça. Et je sais pas, les épices, le fromage et tout, c'est excellent. Après, je suis pas du tout une experte en cheesesteak. Mais là, vraiment, Pat's Pizza, c'est très très bon. Et bon, je sais pas si je peux dire que c'est pas cher, parce que 15 balles pour un sandwich, voilà. Mais je trouve que c'est très très bon. Genre la viande, les épices, le fromage. Pour monsieur. Mais maintenant, je m'apprête à aller rejoindre une copine dans le centre-ville. On va se rejoindre dans un petit café qui est d'ailleurs très sympa. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous emmener dans le centre-ville et vous montrer à quoi il ressemble. Parce que c'est vrai que les États-Unis, c'est tellement grand que vraiment d'un état à l'autre, d'une ville à l'autre, tu as des vibes complètement différentes. Donc Philadelphie, ça reste quand même une grande ville. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de marcher dans la rue et de prendre des vidéos et de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est parti. On se retrouve donc downtown Philadelphia. Malheureusement, il s'est mis à pleuvoir, donc on découvre le centre-ville sous la pluie. Faut savoir qu'à Philadelphie, on a du ciel bleu presque tous les jours. C'est hyper agréable. Mais bon, là, c'était pas le cas.
J'espère que vous avez aimé ce premier épisode. Franchement, je suis trop contente d'enfin commencer cette série parce que ça fait un moment que je vous en parle. Beaucoup trop longtemps d'ailleurs. Donc je suis trop contente. Je suis hyper inspirée. J'ai déjà une liste de tous les trucs que je veux faire avec vous. Si vous suivez mes vlogs, vous savez que j'ai tendance quand même à rester un petit peu dans mon cocon. C'est vrai qu'après 7 ans ici, j'ai ma routine, j'ai mes habitudes et je n'explore pas vraiment la ville alors que je le devrais, surtout que j'ai une chaîne YouTube. Donc j'ai vraiment envie que cette série change ça et que je vous emmène dans mes endroits préférés, mais aussi dans des endroits que je connais pas forcément ou des trucs que j'ai pas forcément expérimenté. Je me dis que ce sera trop bien parce qu'on va découvrir des trucs ensemble. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous préférez que cette série ce soit des mini-épisodes où je fais genre un truc, une visite, un truc spécifique, je goûte à un truc spécifique et que ce soit vraiment des mini-épisodes et que je puisse en poster plus, ou est-ce que vous préférez que je fasse un petit peu ce format que j'ai fait là où je filme sur une journée ou plusieurs jours mais on teste plusieurs choses. Par exemple, j'ai trop envie de vous emmener visiter Eastern Penitentiary. C'est une des prisons les plus vieilles de Philadelphie. C'est vraiment un lieu emblématique où les touristes y vont pour visiter et tout. Donc je me dis que ça peut être sympa de vous emmener dans ce genre d'endroit, mais des trucs aussi plus légers, aller tester des boissons dans des cafés, des restaurants qui sont très connus à Philly, enfin vous avez compris. La série ne fait que commencer, mais j'ai trop hâte parce que j'aime bien faire des petites séries comme ça et je me dis que c'est une série parfaite pour cet été et que en automne, if you know, you know. Mais voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous en avez envie. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi cet emoji en commentaire. Merci à tous ceux qui prennent le temps de commenter comme d'habitude. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.